Cette forêt n'était en rien différente des autres. Elle était banale. À un détail près, cette forêt n'était en rien différente des autres. À un détail près, c'est qu'il y avait des prédateurs dans cette forêt. Des prédateurs autres que Derek. Des prédateurs sans nom. Des prédateurs autres que les Wendigo. Il y avait des prédateurs sans nom. Cette forêt n'étant en rien différente des autres, en rien différente que la forêt de Jukai, la forêt des suicides. Cette forêt n'étant en rien différente que celle-ci. Cette forêt-ci renferme des prédateurs sans nom. Les Anukités. Les Anukités étaient les prédateurs sans nom. Ils étaient appelés comme ça pour éviter de porter malheur à Beacon Hills. Ils étaient appelés les prédateurs sans nom pour éviter de porter malheur à Beacon Hills. Car le Anukité peut vous tuer d'un simple regard. Le Anukité est une bestiole si féroce qui se nourrit de la douleur, de la haine et de la peur, afin de créer un cancer qui se forme tout autour de votre colonne vertébrale. À chaque vertèbre, on peut y sentir la peur se former tout autour, tel un cancer qui noircit la blancheur de nos os. Nos os si blancs, si purs, faits de compassion, se noircissaient et devenaient ainsi de la rancœur, de la haine et la guerre. La guerre, la haine et la rancœur rampaient le long de nos os si purs et si blancs. Cette forêt, en rien différente de la forêt de Jukai, renfermait les prédateurs sans nom. Les prédateurs sans nom étaient une lignée de prédateurs, une lignée de Anukité. Le Anukité était une bestiole sans visage, sans peau, dépourvue de visage. Elle ne cherchait qu'une seule chose, elle ne cherchait qu'à être libérée. Libérée de quoi, sa personne ne le savait, mais elle cherchait à être libérée. Personne n'a jamais su pourquoi elle cherchait à être libérée. Elle a toujours cherché ça. Et la seule manière d'être libérée, le Anukité devait tuer Styles. Cependant, Styles, un alpha comme les autres, au pelage blanc, n'allait pas nécessairement se laisser faire. Tout comme Derek, il allait se battre. Mais Derek partit seul dans la forêt. Il savait que quelque chose le guette. Il savait que quelque chose était derrière lui. Il savait qu'on le guettait. Il savait qu'on était en train de le pourchasser. Il savait qu'il était pourchassé. Mais cette chose voulut une seule chose. Cette chose, le Anukité, le prédateur sans nom, ne voulut qu'une seule chose, atteindre son visage, atteindre ses yeux, pour pouvoir lui dire de bien le regarder. Car la peur ne se crée que par un fragment de... Car la peur, chez les Anukité, ne se crée que par un fragment de seconde où l'on peut apercevoir ce visage qui n'en est pas un. La peur ne se ferait que en regardant le visage du Anukité, ce visage qui n'en est pas un. Lorsqu'on regarde la peur en face, on regarde le Anukité. Le Anukité qui est la peur incarnée, qui est un visage sans nom, qui est une personnalité imbue d'elle-même, était en otage dans la forêt. Prisonnier, elle ne cherchait qu'à se libérer. Cette force surnaturelle ne cherchait qu'à se libérer, mais pour cela il fallait regarder Derek dans les yeux. Derek ne comptait pas se laisser faire. Styles comptait le protéger, mais Styles en était la proie. C'est alors qu'à deux, face au Anukité, seuls, tous les deux, ils menèrent un combat sans merci. À travers les arbres, les sapins, la forêt, les sentiers, les plaines, les maisons abandonnées, les murs, la pourriture, l'humidité. Ils menèrent un combat sans merci contre
contre cette créature. Et c'est tard le soir que cette créature en vint à bout, mais que Styles et Derek finirent par trouver une solution. Ils finirent alors par trouver une solution, en vint à bout, après un combat sans merci, qui durèrent des jours et des jours, des heures et des heures, dans cette forêt entourée d'anukités, dans cette forêt dans laquelle on pouvait dissocier le temps des minutes, les heures des secondes, dans cette forêt remplie d'arbres, de sapins, de sentiers, de maisons abandonnées, de bois, de pourriture et d'humidité, on ne pouvait dissocier le temps du temps réel. Le Anukité faisait en sorte que tout était dissocié. Tout était dissocié de manière à ce que tout soit réparti dans le mauvais ordre. Le temps n'était plus le même qu'à Beacon Hills. À l'intérieur de la forêt, on pouvait sentir que des années passaient en un fragment de seconde, que des secondes passaient en des années, que des années se faisaient en un mois, et que des semaines pouvaient très bien se faire en un jour. Après un combat sans merci qui a sûrement duré des années, des jours et des secondes et des mois, en un fragment de seconde, la bestiole disparaissait avec tous ses disciples. Avec tous ses disciples, le Anukité disparaissait de la forêt. Le soleil refit surface, l'obscurité disparaît. L'obscurité disparaissait, le soleil refit surface. Derek se retrouva alors indemne dans les bras de Styles. Styles qui avait réussi à simuler sa mort pour vaincre la créature, car la créature ne voulait que la mort de Styles. Styles qui avait réussi à se cacher pendant plus d'un an. À l'intérieur de cette forêt, plus d'un an paraissait une demi-heure. Styles qui avait réussi à se cacher pendant plus d'un an, ce qui lui paraissait être un an. Il s'était caché, avait simulé sa mort, car cela lui avait été facile de mourir dans la forêt d'Aokigahara. Cela lui aurait été facile de simuler sa mort dans la forêt de Beacon Hills. Tout autour de cette forêt, dans les montagnes, dans les murs, dans les roches abandonnées, dans l'humidité et la pourriture, le noir et l'obscurité, on pouvait voir Derek, comprendre que Styles l'avait sauvé, en un fragment de seconde, en simulant sa mort. C'est alors que la bestiole, le Anukité, a couru, a disparu, et est arrivé face à face devant les affaires de Styles. Une lettre de suicide laissée par terre, disant qu'il avait mis fin à ses jours. Une veste, un pull et des vêtements disposés par terre. Styles avait dû se couper le bras, se faire une entaille dans le bras. Styles avait dû se faire une coupure dans le bras, se couper le bras, se faire une entaille, afin de disperser du sang sur cette affaire, et faire croire qu'il était réellement mort. Le Anukité, qui avait vu le sang versé sur ses habits, sa veste disposée par terre en boule, qui avait vu les plans de la forêt, qui étaient déchirés, cette lettre de suicide qui disait qu'il avait mis fin à ses jours, le sang de Styles. Le Anukité vit tout ça et comprit que Styles était mort. Le soleil vint à faire son entrée, l'obscurité disparaît, et c'est alors que Styles avait tout remis dans l'ordre en un fragment de seconde, ce qui pour Derek de l'autre côté de la forêt, essayant de vaincre le Anukité qui a disparu en un fragment de seconde, ce qui pour Derek lui paraissait être des années. Lorsqu'ils levèrent tous les deux les yeux au ciel, il vit alors que la forêt était éclaircie par le soleil, et non pas par la lune. La forêt était à nouveau éclaircie par la lune. Ils reculèrent alors, ils se métamorphosèrent en loups, et reculèrent en courant. Ils se mirent alors assis tous les deux l'un à côté de l'autre, sentir le vent qui frottèrent leur pelage, sentir le vent qui passait à travers leur pelage, frottèrent leur peau, et c'est alors allègrement que ce pelage qui virevoltait avec le vent, ils sentirent alors une légère brise, regardèrent vers le haut tous les deux, pointèrent leur museau vers le haut, leurs yeux et leur gueule ouvertes, c'est alors qu'ils regardèrent
vers le haut, et avec leurs yeux d'alpha qui se transformèrent en œils d'humains, ils se remétamorphosèrent en eux-mêmes. Les chiens qu'ils étaient avant étaient maintenant sous leur emprise à nouveau, non plus sous l'emprise du Anukité. Le Anukité avait pris l'emprise de leur self-control et avait pris l'emprise de leur manière de pouvoir se métamorphoser. Ils avaient dû combattre le Anukité à main nue, sous leur forme humaine. Car face au Anukité, face à la montagne des Anukités, face à ses disciples, face aux disciples de la mort, ils ne pouvaient se transformer car le Anukité tenait entre ses mains leur pouvoir. Ils ne pouvaient pas le récupérer, il fallait le vaincre d'abord. Lorsque Styles a compris qu'il fallait faire croire que l'un des deux était mort, il le fit, sans hésiter, et c'est alors que leur pouvoir leur revint. Ils se retransformèrent, arrivèrent dans une plaine, cette plaine éclairée par le soleil et non pas par la lune et l'obscurité. Ils regardèrent alors vers le haut, et c'est alors qu'ils virent le soleil. Il comprit que tout était revenu dans l'ordre. Tout était revenu dans l'ordre, mais pour le moins, Styles avait dû s'ouvrir le bras. C'est alors que plus tard dans la soirée, Derek prit son bras dans ses mains, légèrement le posèrent sur sa cuisse, et c'est avec un fil et une aiguille, ainsi qu'un couteau brûlé dans le l'acier tranchant. Un acier tranchant brûlé à vif, un couteau qui avait été trempé dedans, du fil, une aiguille, Derek, le bras de Styles, sur sa cuisse, lui dit « Ça va peut-être faire un peu mal, je vais devoir te recoudre, et après je vais cautériser la plaie avec un couteau brûlé à vif. » C'est alors que Styles lui dit « C'est pas grave, j'ai enduré pire que ça, et je viens à peine de sortir de la forêt de Beacon Hills en simulant ma mort. » Derek regardèrent alors Styles, qui venait d'insinuer une chose assez drôle et humoristique. Derek regardèrent alors Styles, qui venèrent d'insinuer le fait qu'il venait de faire semblant de mourir, et que cela ne pouvait pas être pire que cautériser une plaie ouverte sur son bras. C'est alors que Derek sourit légèrement. Sur le côté, il sourit légèrement, un sourire en coin. Ils regardèrent Styles, et lui dit alors « Bon, je vais cautériser la plaie. » En même temps qu'ils déposèrent la lame tranchante trempée dans de l'acier, la lame tranchante brûlée à vif qui avait été trempée dans de l'acier et dans de la lave, qui avait été réchauffée au chalumeau, en même temps qu'ils déposèrent la lame, ils embrassèrent Styles, et Styles ne ressentit rien. Ce soir-là, ils s'endormirent tous les deux l'un contre l'autre dans le fauteuil. La lune éclairèrent l'obscurité de Soho, qui était éclairée elle-même par les luminaires de toutes les rues, qui étaient de couleur rouge, jaune, bleue et verte. Toutes ces couleurs mélangées les unes entre les autres, qui faisaient en sorte que Soho était illuminé par la lune, ainsi que par les ruelles éclairées de tous les lampadaires et les luminaires de chaque restaurant, boîte de nuit ou encore magasin qui était ouvert la nuit. Les night shops et tous les autres commerces étaient éclairés la nuit par les luminaires, ainsi que par la pleine lune qui réfléchissait sur le pelage noir de Derek et le pelage blanc de Styles, ainsi que leur jeune fille qui dormait dans son lit, recroquevillée en boule, sa queue autour de son corps, regardant vers le haut les deux bois que lui avait offerts Derek. Elle savait que ses deux parents dormaient dans le salon, car elle n'entendait rien au deuxième étage. Ils ne pouvaient pas être dans leur chambre. Ce soir-là, tous les trois se sont endormis à minuit, et c'est à minuit pile qu'ils se sont endormis, dans un sommeil paradoxal, rêvant chacun de ce qu'ils avaient combattu, de ce qu'ils avaient fait.